As-tu déjà eu envie de manger un bout de chocolat sans avoir faim ou de n'avoir envie de rien du tout? Eh bien, ces signaux ne sont pas anodins. Ils viennent souvent d'un déséquilibre émotionnel ou physique et ton corps essaie de te parler. C'est là que l'alimentation thérapeutique intervient. Une manière consciente de se nourrir, non pas pour se contrôler mais pour se soutenir, pour nourrir ses émotions, son énergie et sa paix intérieure. Aujourd'hui, je vais te guider à travers cela. Si tu ne me connais pas encore, je suis Agnès et tu es sur la chaîne Rayonner avec confiance. Like, partage et abonne-toi si ce contenu te plaît. Donc, ces 4 grandes émotions sont le stress, la tristesse, la fatigue, le manque d'élan intérieur. Et pour chaque émotion, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps, ce que tu peux manger pour t'apaiser ou te relancer, les contre-indications importantes à connaître et les alternatives si tu es sensible ou concerné par un trouble particulier. Le stress. Ce que fait le stress au corps, c'est qu'il épuise ton système nerveux et vide tes réserves de magnésium, ce minéral essentiel pour réguler la tension intérieure. Les aliments riches en magnésium, le flocon d'avoine, les bananes mûres, les amandes, noisettes, noix du Brésil, les lentilles, pois chiches, haricots rouges, chocolat noir à minimum 70%, les infusions de camomille, mélisse et verveine. Contre-indication, à ta grande surprise, le chocolat noir contient de la théobromine et de la caféine naturelle. Pour les personnes qui sont sensibles, anxieuses ou insomniaques, cela peut provoquer des palpitations, troubles du sommeil ou de la nervosité et peut-être même des migraines. Quelles sont les alternatives douces? Remplacer par du cacao cru, doux ou de la caroube. Boire une infusion calmante et se tourner vers les légumineuses et oléagineux pour le magnésium. La tristesse. Ce qu'elle révèle, c'est qu'elle est souvent liée à une baisse de sérotonine, l'hormone du bonheur qui a besoin de bons gras pour se produire. Les aliments de lumière et de soutien émotionnel. Graines de chia et de lin moulu, noix de Grenoble, des huiles de lin, de noix, de cameline. Petits poissons gras. Agrumes, fruits rouges, carottes, patates douces. De la poudre de baobab qui est riche en vitamine C, en calcium et en énergie douce. Précaution. Les huiles riches en oméga 3 sont à conserver au frais, à ne pas chauffer. D'ailleurs, les oméga 3 en gélules, il y a des risques aussi si vous avez un traitement anticoagulant. Et il y a aussi des possibles allergies aux noix ou aux graines. Mais que faire? Introduire doucement. Combiner oméga 3 plus aliments colorés. Boire une eau citronnée plus du baobab le matin pour l'énergie et la clarté. La fatigue. Rechargée par le fer et la vitamine C. Quand l'énergie est à plat, une fatigue persistante peut venir d'un manque de fer, surtout chez les femmes. Le fer permet à l'oxygène d'arriver dans les cellules. Quels sont les aliments riches en fer? Les lentilles, épinards, pois chiches, tofu, tempeh, quinoa, persil, poisson cru, citron qui sont riches en vitamine C pour mieux absorber le fer. La poudre de baobab contient également du fer, également de la vitamine C et du calcium. Et le CIMOS, 90 à 98% des minéraux dont le corps a besoin. Il contient tout cela. Quelles sont les contre-indications? Eh bien, le CIMOS est à éviter en cas de troubles thyroïdiens non stabilisés. Le fer en gélule peut irriter l'estomac ou provoquer constipation. Ça, vous le voyez avec votre médecin. Et éviter café ou thé pendant les repas. Il bloque l'absorption du fer. Mais que faire? Toujours associer fer végétal plus la vitamine C. Boire de l'eau entre les repas et alterner les sources légumineuses, CIMOS et baobab. On va continuer avec la perte d'élan intérieur. Ce qui se passe quand tu n'as plus de motivation, ce n'est pas toujours mental. C'est parfois un manque de nutriments ou un déséquilibre émotionnel profond.
Les aliments et les boissons vitalisantes sont la poudre de maca s'il n'y a pas de contre-indication, voire toujours avec son médecin, un bouillon de légumes racines, un jus de légumes verts, des infusions de gingembre et de citron, des laits végétaux et du baobab, du citron, des eaux tièdes au réveil. Vous faites ça le matin. Précaution. Le maca est à éviter si vous avez une tension élevée ou des troubles hormonaux. Il y a également le gingembre et le curcuma qui sont à modérer avec un traitement anticoagulant. Les alternatives douces. Marche douce, plus de l'eau tiède citronnée le matin. Des céréales complètes, de vraies céréales et pas celles qu'on achète soufflées en magasin. Plus des graines germées. Et vous pouvez profiter d'être un moment au soleil et respirer profondément. Je vous rappelle une chose très importante, comme je le dis dans toutes mes vidéos. Tout ce que je partage ici est naturel et complémentaire, mais ça ne remplace en aucun cas un avis médical. Avant toute modification, pensez à faire une prise de sang complète ou à parler avec votre médecin. Parfois, une carence, ça explique ton état, mais parfois, c'est autre chose, alors ne reste pas seul. Pour conclure, je te dirais que ton corps te parle par la faim, la fatigue, les envies soudaines ou les blocages. Ce n'est pas de la paresse, c'est souvent un message que ton corps te rapporte. Et l'alimentation thérapeutique, ce n'est pas une contrainte, c'est un chemin, une façon de te reconnecter à toi-même avec douceur, intelligence et bienveillance. Tu mérites d'aller bien mieux. Tu mérites d'être en santé et en paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, partage autour de toi. Et si tu veux un accompagnement personnalisé, je proposerai bientôt des séances pour t'aider à te reconnecter à ton corps, à tes émotions et à ta pleine vitalité. À très bientôt et surtout, rayonne avec confiance.